Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien l'écran? Tout est correct? Oui, C'est parfait. Donc, ben écoutez, alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui est quand même très complexe. Je me suis bien amusé les 2, 3 dernières semaines à travailler là-dessus. Il s'agit de la lutte au mildiou de la pomme de terre et à l'aide des fongicides, évidemment, et comment mieux connaître les fongicides afin de mieux les utiliser. Donc, je vais commencer par une petite mise en garde. Je voulais vous dire que la quantité d'informations est extrêmement importante. Et des fois, on va découvrir des informations qui sont contradictoires, qui sont difficiles à vérifier ou à prouver. Donc, il est possible que le document que vous voyez, que vous allez avoir, soit amené à changer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, veuillez également noter qu'il ne s'agit pas de faire des recommandations agronomiques ici. Vous devez toujours être accompagné d'un professionnel qui va déterminer en fonction de votre réalité sur le terrain et des conditions climatiques des choix de produits à utiliser. Évidemment, l'usage des pesticides et des fongicides doit se faire de façon raisonnée en fonction du dépistage et en utilisant des outils de diagnostic et d'aide à la décision qui existent. Donc, aussi, je voulais vous dire que pour les produits, j'ai pas pu vous présenter tous les produits avec les noms commerciaux et tout ça. Donc, je vous présente des tableaux avec une formulation en particulier, mais il est possible évidemment qu'il y ait plusieurs noms commerciaux, plusieurs formulations et de concentration d'ingrédients actifs. Et enfin, c'est juste le début du travail. Donc, c'est marrant que je présente ce webinaire aujourd'hui parce que, en fait, on a fait une demande à l'automne auprès du MAPAC pour avoir un financement pour créer un guide d'accompagnement sur la bonne gestion du milieu qui va de la plantation jusqu'à à l'entreposage et nous avons obtenu ce financement. Donc, ce n'est que le début du travail parce que nous allons avoir 2 ans pour vraiment fouiller avec différents experts et dans la littérature tout ce qui se raccroche au milieu de la plantation jusqu'à l'entreposage. Donc, ce que j'ai fait un peu en 2 semaines, je comptais avoir beaucoup plus de temps pour le réaliser. Donc, présentation va être assez simple, hein. Je vais vous parler de fongicides aujourd'hui, mode d'action, lessivage potentiel, les contextes d'utilisation. Qu'est-ce que c'est un contact simple, un contact élaboré, un translaminaire, un systémique ascendant, complet. Je vais vous présenter lister les groupes chimiques, hein, aussi, les indices de risque sur la santé et sur l'environnement. Puis, quand ça a été possible de les trouver, quelle est la durée de persistance sur le feuillage avec la quantité de pluie, le degré de lessivabilité euh, pour chacun des molécules, pour chacune des molécules. Donc, on va commencer par les produits de contact simples. Donc, eux, comme leur nom l'indique, ce sont des produits de contact. Ils sont déposés, donc ils se déposent sur la surface de la feuille et ils vont former un film toxique à la surface de la feuille pour bloquer la germination des spores. Donc, ces produits-là ont une durée d'action qui est variable selon la formulation. C'est des produits qui sont multisites, donc qui sont très peu susceptibles au développement de résistance. Et c'est des produits aussi qui se caractérisent par le fait que ils sont non systémiques puisqu'ils sont de contact, mais c'est des produits qui sont très susceptibles au lessivage. Donc, on parle d'à peu près une vingtaine de millimètres pour lessiver le produit. Alors, ces produits de contact simple, quels sont-ils? Ah ben, on va parler principalement au niveau chimique du Bravo, du chlorothalonil et du mancozeb, de tout ce qui est Manzat, Ditane, Renshield, Pancozeb et tout ça. Donc, tous les deux, ces Bravo et Mancozeb sont des produits qui sont multisites. On remarquera des indices de risque sur la santé qui sont assez élevés quand même, hein. On va en parler un petit peu plus loin. Et comme je l'ai dit précédemment, ce qu'on retrouve la plupart du temps dans la littérature, c'est une lessivabilité d'à peu près 20 millimètres. OK? Ce que j'ai trouvé très intéressant, par contre, dans mes recherches, et j'ai été surpris de ça, c'est que pour le Bravo, par exemple, pour le chlorothalonil, une pluie qui survient dans les 24 heures après une application va résulter à une perte importante de produits. Donc j'ai été surpris de ça. C'est à tenir compte pour l'irrigation et la pluie. Par contre, pour ce qui est des mancozeb, on parle d'un temps de séchage recommandé de 4 heures. Voilà. Donc, au niveau du captan, je l'ai listé parce qu'il est homologué, mais je n'en parlerai pas parce qu'il n'est pas utilisé, d'après les informations que j'ai eues. Un produit de contact,
on a maintenant tout ce qui est produit à base de cuivre. Alors, il y a différentes formulations de cuivre. On en a déjà parlé, je pense, la semaine dernière. Et ces produits-là sont caractérisés par une faible résistance au lessivage. Là, on parle de seulement 15 millimètres environ. Évidemment, vous comprendrez que ce que je vous présente, c'est peut-être 15, c'est peut-être 20. Tout dépend aussi de la quantité de pluie qui va survenir par rapport à la période d'application. L'intensité de la pluie aussi joue un rôle, évidemment, mais on retiendra pour que les produits à base de cuivre, c'est une quinzaine de millimètres et qu'un 5 millimètres de pluie, pointe de pouce, ça, dépendamment de la formulation, c'est 80% du produit qui est lessivé. Donc ça, c'est aussi très important. C'est ce que j'ai trouvé dans la littérature en tout cas. Euh, donc, rapidement, si on résume, Bravo, Mancozeb et Cuivre sont des multisites, hein. Ce qui est intéressant avec Bravo et Mancozeb, c'est que c'est des produits qui vont aussi agir sur l'alternariat, puis le Bravo va aussi avoir un impact sur le botrytis. Donc, peuvent être intéressants. Au niveau du coût, surtout le Mancozeb, ben, c'est pas cher, c'est beaucoup pour ça aussi que les producteurs l'utilisent. Et ce sont deux produits qui sont compatibles avec l'usage d'autres produits fongicides aussi à mélange. Leurs inconvénients, ben, gros volume de produits à gérer, c'est c'est des doses importantes. Lessivage rapide, c'est des produits qui ne sont pas adaptés quand on a des conditions de pluie, des conditions comme l'année dernière qui sont très pluvieuses avec des intervalles courts entre les épisodes de pluie, donc il faut traiter souvent. C'est des produits qui sont très toxiques aussi, qui sont classés cancérigènes probables chez l'être humain, interdits en Europe. Alors on peut se poser la question, quel est leur avenir ici au Canada? Et on a déjà commencé à avoir des restrictions d'usage. Par exemple, le Bravo doit être utilisé en circuit fermé, 3 applications maximum pendant la saison. Et ce qui est important avec les contacts simples, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de protection des nouvelles feuilles, des nouvelles pousses. Donc, au bout de 2, 3 jours, les nouvelles pousses ne sont pas protégées. Ce qui pousse immédiatement après n'est pas protégé. Au niveau des cuivres, ben, l'avantage, c'est utilisable en bio. Problème de phytotoxicité, attention aux conditions d'application, bioaccumulation dans le sol et les applications répétées sont nécessaires. Donc, c'est des produits qui ont leur place en termes de gestion du milieu de la pomme de terre, mais il faut limiter le nombre d'applications, il faut faire attention à ne pas utiliser dans des conditions très très lessivables comme en 2023. Ça ne protège pas les nouvelles pousses, problème de toxicité, et devrait-on commencer à anticiper leur interdiction éventuellement? C'est un questionnement. La deuxième catégorie, ce sont les produits de contact élaborés. Alors, eux, ils sont comme les produits de contact simples. Une fois pulvérisés, ils sont sur la surface supérieure de la feuille. C'est des produits qui ne pénètrent pas la feuille, qui ne sont pas transloqués, donc qui forment un film toxique qui bloque la germination des spores. Par contre, eux, ce qui les caractérise des produits de contact simple, c'est qu'ils ont une bonne résistance au lessivage. Ils ont une action antisporulante, protègent les tubercules et il n'y a pas de protection des nouvelles pousses. Ça, c'est très important à retenir aussi. Puis j'ai mis cette catégorie de... Alors, quels sont-ils? Quels sont-ils? J'étais déjà ailleurs dans ma tête. On va parler du Ranman, du Gavel et du Allegro. Donc, au niveau du Ranman, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un produit qui est très, très peu lessivable. On va même lire qu'il est non lessivable, mais ce que l'on va retenir, c'est à peu près un 100 millimètres de résistance au lessivage. Pour le Gavel, qui est l'association Zoxamide avec du mancozeb, ce qu'on retiendra aussi, c'est que c'est une très bonne résistance avec à peu près 80 millimètres. Puis ça, je l'ai trouvé de la bonne documentation à ce niveau-là. Allegro, résistance moindre, une quarantaine de millimètres. Donc, résistance considérée comme étant moyen. J'attire votre attention aussi, parce que dans la littérature, ce que j'ai trouvé, c'est que le Allegro, le fluazinam, était aussi considéré par certains comme étant un fongicide qui était multisite. Bon, alors, qui dit vrai, qui dit faux, je ne sais pas. C'est intéressant de voir que le Ranman et le Gavel sont des groupes 22 aussi. Donc voilà, vous avez une bonne image du degré de lessivabilité de ces produits. Au niveau de leur avantage, alors on n'a pas beaucoup de temps, je ne peux pas vous lister tout. Vous aurez cette présentation-là dans les prochains jours. Ranman, très résistant au lessivage. Délai avant plus que j'ai trouvé, c'est une quinzaine de minutes. Alors, c'est intéressant, des petites doses à utiliser. Il est antisporulant, donc il a un certain aspect curatif et sporicide. C'est un des produits qui est à utiliser quand le milieu est déclaré. Et il permet une bonne protection des tubercules. Par contre, c'est un produit qui ne fait que le milieu.
C'est un unicide, donc très attention au développement de la résistance, qui est considéré comme modéré à élevé. Ça ne protège pas le nouveau feuillage, et donc évidemment, ce n'est pas un produit qui est systémique. Pour l'azoxamide, très résistant au lessivage, délai avant pluie de 2 heures. Il va pénétrer quand même un petit peu la couche cireuse, même. C'est un contact élaboré, c'est ça qui fait la différence avec un contact simple. Résistance, développement de la résistance faible à modéré. Protège pas non plus le nouveau feuillage et il y a la présence de mancozeb aussi, donc ça augmente l'indice de risque sur la santé de ce produit-là. Pour ce qui est du Allegro, c'est une bonne action antisporulante, délai avant plus de seulement 1 heure. Il résiste quand même à 40 mm, ce qui est intéressant. C'est risque de résistance qui est considéré. Alors, on trouve un petit peu de tout dans la littérature. Aucun cas de résistance sur certains sites et d'autres qui disent ben, en Europe, le Phytophthora est résistant, certaines souches sont résistantes au fluazinam. Donc, puis c'est intéressant, c'est un produit qui fait aussi le sclérotinia, qui est un effet acaricide. Bonne protection des tubercules. Alors, quand on voit qu'un produit fongicide fait aussi office d'acaricide, c'est parce que son profil sur la santé n'est pas terrible. Et j'attire votre attention sur le fait que c'est un produit qui est extrêmement toxique, avec un indice de risque sur la santé de 943. Il est suspecté dans le cancer du foie et de la thyroïde. Il a des effets importants sur le foie, les poumons, l'utérus, les testicules, le pancréas, et j'en passe. Voilà, donc à utiliser avec parcimonie. Conclusion, ce genre de produits, ces produits-là, donc, sont très intéressants à utiliser en période de haut risque quand la croissance des plants est stabilisée, puisque c'est des produits qui ne protègent pas les nouvelles pousses, adaptés en conditions de pression moyenne à forte, bonne résistance au lessivage, attention à la toxicité due à l'égro et bien gérer la résistance des produits, les groupes chimiques, pardon. Et Ranman, c'est un produit qui peut être quand même très intéressant dans des périodes où la pluviométrie, c'est très orageux, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Il y a des forts orages un petit peu disséminés, donc c'est un produit qui peut avoir tout son intérêt dans des conditions comme ça. Alors, nouvelle catégorie maintenant, les produits pénétrants. J'en profite pour vous dire que les produits pénétrants, je les ai aussi inclus dans les produits translaminaires et diffusants. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le produit pénétrant, qu'est-ce qu'il fait, lui, par rapport aux autres? C'est que, ben, une fois qu'il est déposé sur la surface de la feuille, il va pénétrer dans une certaine mesure la feuille. Donc, mais sans être véhiculé par le xylème ou le phloème. Donc, c'est intéressant, ce produit-là a un effet rétroactif jusqu'à 24-48 heures après le début de l'infection. C'est ce que vous voyez ici à l'écran en haut à gauche. D'ailleurs, avant d'oublier, je tiens à remercier mes confrères d'Arvalis en France pour ces schémas qui présentent les modes d'action des produits. Ils sont très, très intéressants. Ils résument très, très bien comment les produits agissent au niveau de la feuille et de la plante. Donc, un effet rétroactif, durée de vie qui est court, 5 à 7 jours. Lessivage qui est nécessaire entre 20 et 40 mm. Donc, c'est des produits qui ne résistent pas trop à la pluie, mais qui ont tout leur intérêt grâce à un effet rétroactif. Je les ai placés comme translaminaires et diffusants parce qu'ils ne circulent pas dans la plante. Et ils vont diffuser à travers la feuille, mais de façon partielle. Alors que les translaminaires et diffusants, eux, ce qu'ils font, c'est que les translaminaires, on parle aussi, alors translaminaire, on va parler aussi de l'effet quasi systémique, hein, parce que la systémie est partielle, elle est locale, elle ne fait, le produit passe de la face supérieure à la face inférieure et il va un petit peu se déplacer de façon latérale, mais de façon très, 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 très partielle. Donc, résistance au lessivage, bonne action antisporulante et ils n'ont pas ou peu d'effets rétroactifs, contrairement aux produits pénétrants dont je viens de vous parler. Donc, quels sont-ils? Quand on parle de produits pénétrants, en fait, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'un. En fait, on parle du simoxanil qui est contenu dans le Cursate et dans le Thanos. D'accord? Donc, si on parle du Cursate, 20 à 40 mm de lessivage, certaines études montrent seulement 20 mm. Au niveau des produits translaminaires, tous les autres sont translaminaires. Donc, tout ce qui est groupe 11, l'estrobilurine, ce sont des translaminaires. J'attire votre attention sur le fait que pour le quadris, l'azoxystrobine, je l'ai mis là parce qu'il est homologué contre le mildiou de la pomme de terre, mais c'est un produit qui ne devrait pas être utilisé à cette fin-là.
après discussion avec la compagnie, m'a dit que ce n'était pas le meilleur produit contre le mildiou et on ne devrait pas l'utiliser. Donc, je le mets à titre indicatif, mais ce n'est pas un produit qui est recommandé. Tous les autres produits, les strobilurines, le Reason, la phénamidone, ont une résistance à la pluie qui est considérée moyenne à variable. Par contre, quand on s'en va avec Forum, Revus, donc diméthomorphe, mandipropamide, les groupes 40, indices de risque sur la santé qui sont très faibles, donc très avantageux, puis des résistances à la pluie qui sont très intéressants avec pour le Forum 100 mm et pour le Revus, ce que l'on trouve, c'est un 60 à 100 mm de résistance au lessivage. Pardon. Dans la catégorie des translaminaires, on a aussi le Presidio, le Zampro et l'Orondis Ultra qui sont aussi à la fois translaminaires puis systémiques ascendants. J'en parlerai après. Donc, systémique ascendant, c'est quoi? C'est que la molécule va monter avec la sève, avec les vaisseaux du xylème et vont monter dans la plante. Donc, Presidio, groupe 43, Zampro et Orondis Ultra ont à la fois un effet translaminaire et ascendant. Donc, Presidio, seulement 2 heures de délai avant pluie, mais je n'ai pas été capable de mettre sous la main, de trouver la quantité de produits nécessaires au lessivage. Par contre, Zampro et Orondis sont très résistants à la pluie avec une centaine de millimètres et des indices de risque sur la santé, sur l'environnement assez favorable. Ce qui est intéressant aussi, ce que vous verrez, c'est qu'on a du groupe 43, 45, 40 et 49. Donc, c'est intéressant pour la gestion de la résistance. Rapidement, en quadris, je vous l'ai dit, pas conseillé sur mildiou. Pour le Thanos, ben, il y a de la simoxanil, donc c'est intéressant, un effet curatif et rétroactif d'à peu près 24 heures à 48 heures après le début de l'infection. Longue persistance d'action, action de contact, donc antigerminatif, et diffusion locale pénétrante. Antisporulant agit au niveau de quelques jours. Par contre, la résistance au lessivage est à préciser et à fouiller. Il ne faut pas utiliser, très très important, quand on parle de Cursat ou de Thanos, il ne faut pas utiliser ces produits-là à base de simoxanil en préventif. Il ne faut les utiliser que quand les attaques, hein, quand on est en retard de traitement ou quand il y a des attaques proches ou que les symptômes sont déjà présents sur la parcelle. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui ait un effet curatif, entre guillemets. Donc, il faut faire très, très attention pour en préserver l'efficacité. C'est un petit peu comme les antibiotiques. On ne prend pas des antibiotiques de façon préventive. Pour le simoxanil, c'est pareil, on ne l'applique pas de façon préventive. Au niveau de la capella, absorption très rapide en 2 heures. Intéressant ce produit-là parce qu'il fait aussi l'alternariat. Puis au niveau du Evito puis du Reason, c'est intéressant ces produits-là parce que des très petites doses. Le Reason a un effet préventif sur tous les stades du mildiou avant la pénétration. Puis le Reason a une activité antisporulante aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire attention parce que ce sont tous des unicides, hein, évidemment, puis très susceptibles donc au lessivage, en particulier les groupes 11. Donc les groupes 11, c'est le groupe où il y a le développement de résistance qui est le plus rapide. Et important de noter que Acapella et Evito ne protègent pas les nouvelles pousses. D'accord? Donc, et le Reason doit être utilisé toujours avec un contact avec un produit de contact. Et ce produit-là est listé comme étant à probabilité de développement de résistance élevée. Au niveau du Zampro, maintenant, ben, le diméthomorphe a une action préventive, curative et antisporulante et la méthoctradine, qui est contenue aussi dans le produit, une action préventive. Amecto, risque modéré à élevé de résistance et protection faible à moyenne des nouvelles pousses. C'est intéressant à savoir. Au niveau du forum, l'action préventive, curative, antisporulante va protéger une partie des nouvelles pousses. Il faut toujours l'utiliser avec un produit de contact, que ce soit Bravo ou Mancozeb. Enfin, pour le revus, surtout préventif, mais aussi curatif sur les premiers stades de développement de la maladie, il est translaminaire, une action diffusante pour une protection des nouvelles pousses qui est considérée comme quand même moyenne, il est antisporulant et il procure une bonne protection des tubercules. Très important avec le produit comme Revus,
c'est qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a des développements de résistance. Au Danemark, il y a la souche 43A1 qui est apparue résistante à ce produit-là. Donc, il faut être conscient que ça peut arriver, donc il faut faire attention. La protection avec le Revus des nouvelles pousses est jugée moyenne, je l'ai dit. Au niveau du Cursat, je ne reviendrai pas là-dessus. Ne pas utiliser en préventif, c'est très très important. Euh, c'est un protectant qui a une durée d'efficacité qui est une durée de vie qui est courte, 5 à 7 jours, qui ne protège pas les nouvelles feuilles, les nouvelles pousses, pardon, et pas de protection sur tubercule et à utiliser toujours avec un produit comme le mancozeb. C'est un pénétrant de contact qui est intéressant. Il a une action stoppante au niveau de la destruction du champignon en incubation, un effet rétroactif de 24 à 48 heures. Présidio protège très bien les nouvelles pousses. Ça, c'est à retenir. Action protectrice curative suppressive. Et il a une systémie qui est ascendante, comme je l'ai dit, passe par le xylème. Ne pas utiliser seul, mais toujours avec du Bravo. Enfin, le Rondis Ultra, qui est considéré comme un très très bon produit, ce qui le caractérise, c'est une rémanence d'une dizaine de jours en conditions normales, mais en conditions comme en 2023, application aux 7 jours environ. Il protège très bien les nouvelles pousses et attention au développement rapide de résistance. Donc, c'est un produit auquel il faut faire attention. Puis actuellement, il y a des tests de résistance qui sont faits par Syngenta. Donc, en conclusion, pour les pénétrants et les translaminaires, attention au développement de la résistance pour les groupes 11, produits qui sont très résistants au lessivage. Ça va de, ben, pas tous, certains sont à une résistance moyenne à très bonne. Et c'est des produits qui sont adaptés en cas de pression qui est moyenne à forte. Thanos, Cursat, effet rétroactif, j'en ai parlé. Puis ne pas utiliser encore une fois les produits à base de simoxanil en préventif. Euh, je m'aperçois que je prends un petit peu de retard, vous m'excuserez. Au niveau des produits ascendants, qu'est-ce qui fait la caractéristique d'un produit ascendant? Le produit va pénétrer les premières couches des cellules de la feuille et va être généré, va être pompé dans le xylème et va être diffusé vers le haut de la plante comme le schéma au milieu que vous voyez. Risque important de lessivage. Excusez-moi, j'ai perdu. Ouais, voilà. Donc, quels sont-ils ces produits ascendants? On parle du Ridomil, du Presidio, de l'Orondis Ultra et du Zampro. Donc, ces produits comme Ridomil, résistance à la pluie qui est à fouiller. Presidio, c'est pareil, on dit que c'est un bon, il est bien résistant, mais on ne sait pas trop à quel niveau. Puis au niveau du Orondis Ultra et du Zampro, comme je vous l'avais dit aussi, c'était des produits translaminaires, ils ont une très bonne résistance au lessivage. Ridomil, attention, la souche 8, US8 est résistante au métalaxyle, pas la US23. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Donc, il faut l'utiliser. Si vous l'utilisez, il faut l'utiliser avec parcimonie pour éviter que les problèmes arrivent avec cette souche-là. Orondis Ultra, Zampro, j'en ai un petit peu parlé pour le Orondis Ultra, longue persistance d'action, effet curatif dans le revus uniquement par contre. Et au niveau du Zampro, c'est un effet curatif dans le dimétomorphe uniquement. Donc il faudra préciser l'effet curatif et jusqu'à quel point. Ce qu'on retiendra de ces produits-là, c'est qu'ils ont une longue durée d'action, ils sont peu lessivables et ce qui est intéressant, c'est qu'ils protègent les nouvelles pousses. Enfin, nous allons terminer avec les produits systémiques comme le Confine et Fostrol. Donc, les avantages de ces produits-là, des indices de risque sur la santé, sur l'environnement qui sont très faibles. Euh, très faiblement lessivable, c'est 100 mm pour les lessiver. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas lessivables. C'est des produits qui sont entièrement systémiques, donc xylème, phloème. Donc, on a tendance à penser que ces produits-là ne sont pas lessivables, mais ce n'est pas vrai. Ça prend beaucoup d'eau pour les lessiver, mais ils sont lessivables. Donc, les feuilles qui sortent sont protégées, sont très résistants au lessivage, je l'ai dit, faiblement toxiques, c'est intéressant. Ils vont s'accumuler aussi au niveau des tubercules pour avoir une très bonne protection sur pourriture rose et sur mildiou. Le Fostrol fait l'alternariat en répression aussi, ça ne mange pas de pain, ça peut être intéressant. L'inconvénient, attention à la phytotoxicité avec le Confine, par exemple. Attention au mélange avec d'autres fongicides systémiques, hein, parce qu'il peut y avoir des effets très stressants pour la plante et avoir de la phytotoxicité importante. Et attention aux conditions dans lesquelles vous utilisez. Quantité d'eau, température, niveau de stress de la plante.
Il faut plusieurs applications pour qu'il y ait une bonne protection des tubercules. Confine Extra, pas recommandé pour les producteurs de semences. Et il y a un débat actuellement sur l'efficacité réelle du produit sur le feuillage. On sait que sur tubercule, ça a l'air de très très bien protégé, mais on a eu des échos comme quoi sur feuillage, peut-être, je dis bien peut-être, ce n'était pas le meilleur produit. Avant de conclure, on va faire des recherches, puis on va parler avec d'autres experts un peu partout dans le monde. Puis donc, on ne sautera pas aux conclusions trop vite. Donc, je passe les conclusions, c'est très systémique, très résistant au lessivage, hein, bonne protection des tubercules. Et enfin, il me reste deux diapositives. Je vais finir par les éliciteurs de défense des plantes, qui sont des produits qui stimulent la défense des plantes, qui vont induire une résistance systémique acquise. Donc, LifeGuard, qui est une bactérie. Euh, Quel est le niveau de pluie pour le lessiver? On ne sait pas. Et puis on a le Fostrol aussi, j'ai été étonné de ça, qui est le Fostrol, qui est un éliciteur aussi de défense et qui, lui, comme je l'ai dit, est très résistant au lessivage. Pour ce qui est du LifeGuard, eh bien, c'est un agent biologique. Son avantage, c'est qu'il n'y a pas de résistance connue. Par contre, ça prend du temps avant que son efficacité se mette en place, et 3 à 5 jours pour atteindre le niveau de protection pour que la bactérie colonise la surface de la plante. Des données suffisantes sur l'efficacité, en particulier quand on a des très fortes pressions. Donc, c'est un produit qui devrait être toujours utilisé en prévention en début de saison quand le risque est très faible. Il peut être utilisé par contre en mélange avec des produits chimiques, mais on devrait peut-être éviter son utilisation quand on a des gros risques que la maladie est présente dans le champ. Donc, pour conclure, pour savoir quoi utiliser, évidemment, quand et comment, il faut obligatoirement connaître les fongicides dont on dispose. La meilleure façon d'assurer la pérennité, c'est d'en protéger l'efficacité, c'est de ne traiter que quand c'est nécessaire pour éviter la résistance. Et même si on a d'excellents produits, si on les utilise mal, on va avoir de la difficulté. Donc, on va avoir des problèmes d'efficacité. Donc, regardez bien le timing d'application, le volume d'eau, 230 litres d'eau par hectare, 25 gallons à l'acre. Évidemment, tout dépend, c'est un contact systémique. Au niveau du type de buse, on devrait avoir de la gouttelette qui va de fine à médium. Important de vérifier vos bus, de les changer tous les ans. La pression, on ne travaille pas avec des herbicides à 30 PSI, on travaille à 100 PSI avec les fongicides à peu près. Puis important de bien primer aussi votre pulvérisateur pour que tous vos plants soient bien protégés. Et évidemment, le choix du produit, et ça, Nadia va vous en parler, le choix du produit est selon la météo, le niveau de risque, le temps, la culture, est-ce qu'elle est en croissance active ou stabilisée. Donc, c'est très, très complexe, hein. C'est un sujet qui est très dur à traiter. Il n'y a pas de recette magique, hein. Mais j'espère que j'ai pu vous présenter et vous aider un petit peu dans vos réflexions. Voilà, merci beaucoup.